Hello, on se retrouve dans une vidéo haul chat de décembre et de janvier du coup. Je vais vous montrer tout ce que j'avais pris pour les chats du coup. Et est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce qu'elles ont bien aimé, etc. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a autant des jouets, des friandises, des dodos, etc. Et en plus comme il y a eu Noël, il y a tous les cadeaux de Noël et tout. J'ai toutes les affaires qui sont à côté donc je vais prendre au hasard. Donc on a testé les friandises de chez Marie & Dan. Je les avais vus en magasin à Leclerc Animaux et je me suis dit pourquoi pas tester et tout. Alors quand on a testé, elles n'étaient pas fond dessus. La première fois que je leur ai donné, c'était pas leur kiff absolu. Et elle a entendu les friandises Zeldou. C'était pas la folie et tout. Et maintenant, elles aiment bien. Donc je pense que c'était sur le coup, comme elles connaissaient pas et tout, forcément. Quand on a testé la première fois, c'était pas concluant, mais la deuxième, enfin les autres fois, elles ont bien aimé et tout. Donc ça, j'ai l'impression que je suis vachement blanche. Et entre temps, donc au début, on a juste testé les calmes, les mobilités. Je crois que j'ai aussi, je sais pas si j'ai tout pris là, j'ai les urinaires et les, je sais plus, c'est un paquet rose. C'est pas peau et pelage, c'est l'autre. Digestion. Et digestion. Et maintenant on a pris aussi les peaux et pelages. En fait elles y étaient dans, vous savez, la box de Noël là avec la boîte en métal et tout et les 3 sortes de friandises. On a testé celle-là aussi et je pense que c'est leur préférée parce qu'à chaque fois elles les mangent en deux et tout. Elles sont beaucoup plus grosses que les autres. Elles sont à fond en bas là. J'en ai 3 pardon. D'ailleurs elle doit être en train de dormir comme d'hab. Ensuite, petit jouet, ça c'était pour l'anniversaire de Ina, on n'a pas eu le temps de le préparer et tout. D'habitude vous savez je fais des gros trucs et tout. Mais là comme c'est plein de mois de décembre et tout, j'ai absolument pas pensé. Donc j'y ai pris vite fait un truc, c'était un petit jouet à herbe à chat. Il me semble qu'il y a de la camomille dedans aussi, je sais plus du tout. Mais elle l'aime bien, en tout cas c'est un jouet herbe à chat donc elle l'aime bien. Wouh. Ensuite, ça fait partie des cadeaux de Noël. C'est... Mince, j'ai fait tomber un joujou. C'est, vous savez, les jouets de la boutique féline de Audrey, qui fait des jouets en feutrine avec de l'herbe à chat bio, etc. Donc du coup, je prends toujours des jouets dès qu'elle sort des nouvelles collections. On a presque tout à la maison. Donc ça, et il y en a d'autres, mais je sais pas où elles me les ont mis. Qu'est-ce que j'avais pris? Le sapin, le petit renne. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'en ai pris un autre, non? Le petit renne, je l'ai vu hier, mais là, je sais pas où il est. Il a dû partir sous le canapé, j'en sais rien. Ensuite, à Noël aussi, on a pris une toulinette de Élise qui est vétérinaire mais qui fait aussi des petits jouets pour chat et des petits paniers pour chat. Donc du coup on l'a pris. Au début j'y croyais pas du tout, je me suis dit elles vont pas aimer et tout machin. Carrément j'avais fait le test avec une corde et tout, j'avais essayé de prendre une corde et de faire des nœuds et tout machin pour voir si elles allaient jouer avec et tout. Elles ont bien aimé donc je me suis dit bon avec la toulinette ça devrait le faire et tout. Et dès que je l'ai eu, elles ont kiffé de suite. Genre, vraiment, c'est leur petit jouet favori. Après, le truc qui aurait pu être cool, moi j'ai pris la plus longue. Je crois que c'est 120 cm. Il me semble qu'il y a 90 et 120 ou 110, je sais plus. Donc, elle est quand même grande, vous voyez. Mais si elle pouvait être encore plus grande, je pense que ça serait encore mieux. Genre, vraiment pour pouvoir lancer la petite boulette. Là, vous voyez, il y a une petite bouboule au bout. Pour pouvoir la lancer vraiment super loin et après tirer la corde et tout machin pour qu'elle joue. Ah, il y a Naya aussi. Il y a tout le monde. Donc, ouais. Du coup, ça, petit jouet qu'elles aiment bien. Et Naya, ouais, elle adore ce petit jouet, Naya, vraiment. Je sais pas si elle est venue parce qu'elle a entendu ce jouet ou si parce qu'elle s'est dit il se passe un truc, mais elle l'adore. Ensuite, pareil, ça c'était dans... donc ça vient de Maxiso. J'essaierai de vous mettre les prix et de vous mettre les références en description. Ça, c'était dans la box de Zelda pour son anniversaire. Vous avez dû voir si vous suivez les reels sur Insta. Pour son anniversaire, j'avais pris vous savez, les sachets surprises à Maxiso. Et il y avait ça dedans. Et elle kiffe ce jouet. Donc du coup, il y a lui. Mais on en a racheté un autre en décembre qui est bleu. Mais je sais pas où il est. Il doit être dans le panier ou je sais pas où. Donc celui-là, elle l'adore vraiment. Hop. Ensuite, j'ai pris des vitamines aussi dans la gamme Pro Plan de chez Purina. Alors, pour la petite histoire, quand on les a pris, il me semble que c'était en novembre-décembre vers là. Et d'habitude, je scanne toujours ma carte Leclerc. Vous voyez, c'était au Leclerc Animaux. Donc du coup, je prends pas les tickets de caisse et tout machin. Elle me fait nimp parce qu'elle veut jouer avec la toulinette. Tiens, prends ta toulinette.
Zouzouille. Et là, j'ai pas scanné la carte et tout, et j'ai pas regardé la date. Et j'arrive à la maison, et en fait, je suis con, hein, je devrais le faire avant, hein. J'ai toujours le réflexe de regarder les dates de péremption une fois que je suis à la maison. Et donc là, je prends mon truc et tout, j'étais toute contente, et puis je tourne, et puis je vois que le truc, il est périmé. Tiens, oh punaise, super. Alors du coup, on l'a ramené en magasin et tout, et après, pendant longtemps, ils en avaient plus en stock, et ils viennent juste de le remettre là, en janvier du coup, donc je l'ai pris direct. C'est vous savez, sous forme de poudre. Alors moi j'en ai d'autres aussi de trucs de vitamines et tout, mais je vous dirais, je crois plus en Purina Pro Blanc parce que c'est quand même la gamme pro, vous voyez, enfin professionnelle et tout. Et donc ouais, c'est en, j'ai pas envie de faire tout tomber, mais c'est en poudre comme ça avec la petite cuillère dedans. Moi je la laisse dedans, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de la laisser dedans. Et j'en mets dans les pâtés. Il y a différents grammages en fonction du poids du chat. Donc voilà pour ça. Ensuite, après j'ai de la chance, elles ont toutes un beau poil. Donc je vais pas vous dire oui tel truc a changé leur vie et tout parce qu'elles ont quand même un beau poil. Donc c'est vraiment juste par prévention et voilà. Ensuite, on a pris un nouveau laser. Alors, pour ceux qui sont contre le laser, sachez qu'il n'y a rien de mal à utiliser des lasers. C'est juste la façon de s'en servir. Si tu t'en sers de manière à ce que ton chat, comment on peut dire, il mette ses pattes dessus et tout et qu'il comprenne pas pourquoi la lumière elle est sur sa patounette, etc. Oui, forcément que ça va le perturber. Mais si tu t'en sers de manière à le faire courir, ce qui est le but d'un laser, je sais pas si on va le voir derrière. Ah, on le voit pas là. Ah si, on le voit. Chiara, elle l'a vu. Si c'est pour le faire courir, c'est pas un problème et justement c'est super et tout. Même pour des chats qui sont peut-être un peu plus pantoufleurs si on peut dire. Typiquement Naya, elle va mettre du temps à se lancer dans le jeu. Et donc quand je fais le laser, je sais qu'elle va partir direct au quart de tour parce qu'elle kiffe le laser et tout. Et donc c'est pas un problème. Par contre, en termes de praticité, en fait, je sais pas si vous voyez, mais je crois qu'ils ont essayé de faire un poisson. Je sais pas si ça se voit un peu. Mais c'est pas du tout pratique, je ne sais absolument pas comment tenir ce truc. Je sais pas si je dois le tenir comme ça, si je dois le tenir comme ça, je ne sais pas. Donc je galère à le tenir, donc c'est tout le temps Papa Chat qui s'en sert. Et on en a un autre qui est un peu, vous voyez, plus fin, un peu comme un stylo, donc c'est beaucoup moins compliqué pour moi. Mais là, je ne sais pas, bon je vais éviter d'appuyer sur la lumière parce que ça va refléter de partout, mais je ne sais pas comment le tenir, si je dois le tenir comme ça, si je dois le tenir. C'est vraiment trop bizarre. Je trouve pas ça du tout pratique, franchement. Alors, il m'a pas coûté super cher, je crois que c'était 7 €. C'est quand même un petit prix. Mais je ne sais pas comment le tenir, vraiment, je suis perdue. Après, c'est un laser classique, vous voyez, il fait le taf. Ensuite, pareil, à Leclerc Animaux, ils ont fait rentrer ces friandises-là. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est des petites friandises pour mettre les médicaments dedans. Alors, nous, c'est super rare qu'elles en prennent, à moins qu'elles aient un traitement et tout. Pareil pour le vermifuge, en fait, maintenant, c'est en pipette, vous savez. Donc, il n'y a plus besoin de leur donner en cachet. Mais je me suis dit, c'est toujours utile et tout. Donc, des fois, je leur en donne comme ça en friandise pour qu'en fait, elles s'habituent déjà au goût. Vous voyez ? Que ça soit pas genre une nouvelle friandise, en plus il y a le médicament dedans et tout machin, et qu'elles acceptent pas la chose. Donc là, je leur en donne des fois de temps en temps, de toute façon, il faut les manger dans tous les cas. Après, la date de péremption, elle est dans longtemps. Il y a Zouzou qui a sauté. La date de péremption, elle est dans longtemps, mais c'est toujours mieux que je les habitue et tout à manger ce genre de friandises-là, pour que si je dois mettre un médicament, bah, elle soit pas réticente. J'avais plus le mot. Qu'est-ce qu'elle fait, ma Zouzou? Zouzou? Elle fait quoi, Zouzou? Ensuite, pareil, à Leclerc Animaux, vraiment, c'est mon magasin qui est juste à côté. Et encore, j'ai envie de vous dire, maintenant, ils ont mis le Maxiso, juste la rue, juste après le Leclerc Animaux, donc du coup, j'ai les deux. Mais ouais, à Leclerc Animaux, pareil, ils ont fait rentrer ces petites pâtés-là. Alors, nous, on est chez Royal Canin en alimentation fixe, si on peut dire. Mais tout ce qui est friandises et tout, et ben soit je donne des friandises en petit gâteau là, soit je vais donner aussi tout ce qui est pâté, parce qu'en fait ça leur permet de varier les goûts, etc. Je trouve ça toujours cool qu'elles testent de nouvelles pâtés, etc. Donc vraiment les pâtés comme ça, c'est pas en alimentation fixe, c'est vraiment juste pour en guise de friandises, vous voyez. Donc ça, et il y avait plusieurs bienfaits, là c'est troubles digestifs, mais il y en a pour urinaire, pour augmentation de l'appétit, enfin
plein de bienfaits différents avec des goûts différents. Donc ça, et elle les aime bien, donc tant mieux. Ensuite, on a testé la popote. Quand la vidéo sortira, vous aurez pas encore vu le Reels. J'ai fait un Reel sur le sujet, enfin sur la popote. Alors à savoir que ça, je l'ai pris au salon Animal Expo à Paris en septembre. Le truc, je le teste à peine maintenant, enfin en décembre, je l'ai testé, c'était pour les fêtes. Et alors sur le coup pareil, comme en fait c'est des gâteaux maison, vous voyez, vous les faites vous-même, etc. C'est des gâteaux pour chat maison, donc vous avez les petits moules et tout avec, les petits moules en forme de patoune là. Et soit vous le faites au four, soit vous le faites au micro-ondes. Moi j'ai testé les deux versions. Alors sur le coup, pareil, elles étaient un peu perplexe parce que c'est pas du tout comme des friandises classiques, vous voyez. Moi ce que je fais, c'est que quand il y a les petits gâteaux qui sont prêts et tout, j'attends qu'ils refroidissent, etc. Et je leur coupe en petits morceaux. Parce que si vous leur donnez comme ça, en fait, c'est assez gros. C'est vraiment, je sais pas si là vous voyez de toute façon, mais c'est quand même assez gros. Si vous lui donnez comme ça au chat, c'est possible qu'ils soient en galère à le manger, vous voyez. Donc moi, je les coupe en petits morceaux, je leur mets dans une assiette et elles se servent comme ça pour les manger. Et la consistance, c'est un peu particulier parce que ça fait un peu, la texture, ouais, c'est un peu entre la guimauve et le gâteau. Genre, c'est trop bizarre. Ça fait un peu, c'est vraiment trop bizarre. Vraiment, sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai bien fait ou pas? Mais visiblement, c'est la texture qui doit être comme ça. Mais donc, ouais, vraiment, les couper en petits morceaux, c'est mieux parce que c'est quand même assez gros. Et puis, pareil, comme je vous dis, la texture, ça fait un peu guimauve et tout. Donc, c'est un peu particulier comme texture. Mais elles aiment bien, donc tant mieux. Et j'ai celui-là, mais j'ai aussi celui au poulet. Ensuite, ça, c'était à mon Leclerc normal, mon magasin où je vais. Je vais tout le temps dans le rayon chat parce que c'est toujours pour prendre des petites pâtés, des petites friandises, etc. Là j'ai voulu tester celle-là, on les a pas encore ouvertes. Je sais pas si elle pourrait aimer. Carottes et betteraves. Est-ce qu'on teste en direct? Est-ce qu'on teste en direct, ma Zouzou? Tu veux goûter les friandises, mon chat? Et il y a ma Zeldou. On va voir si elle veut le... De toute façon, elles vont pas dire non pour manger des friandises. Hein. Alors... Est-ce qu'il y a des goûts différents ou c'est tout... Donc il y en a 8 dedans. On va tester. C'est les seules friandises qu'on n'a pas testées dans toutes celles que j'ai achetées. Donc on va voir ce que ça donne. Tu goûtes, Zelda? Est-ce que tu en veux, mon cœur? Maman, elle est nulle, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il y a Nini. Tu goûtes? Elle sent. Oh, mon amour, t'en as sur le nez. Par contre, c'est super liquide. Zouzou. Tu goûtes, Zouzou? Zouzou, elle est pas compliquée, elle mange de tout. Et Zelda, elle goûte? Zelda, elle est couchée sur mon tapis, elle est en mode en fait, j'ai pas envie d'être dérangée. Naya, je sais d'avance qu'elle va pas goûter. Je vais lui faire sentir, mais bon. Nayou, tu veux goûter? Bah, bien sûr que non, maman. Oh non, c'est tombé par terre. C'est super liquide par contre. J'aurais dû mettre ça dans une assiette. C'est bon? Il y en a par terre, Zouzou. Il y en a là. Zouzou. Zouzou là. T'en veux? Ou on prendra plus tard? Bon, en tout cas, Zouzou, elle la mange. On la finira tout à l'heure. Donc, petite friandise comme ça en liquide. Visiblement, Zouzou, elle aime bien. Donc, je pense que Zelda aussi, elle va bien aimer. Et Ina, elle était un peu perplexe. Elle était en mode, qu'est-ce que c'est que ton truc? Ensuite, pareil, on a testé les petites friandises chourou pop. Alors, c'est, je pense que vous connaissez les chourous pour les chats. La texture, c'est un peu gélifié. Je vais pas l'ouvrir aussi parce que du coup, ça ferait beaucoup de friandises. Et en plus, elles ont déjà eu leur friandises ce matin. Mais ça fait un peu gélifié. À quoi je peux comparer ça? Ça ressemble un peu à du flan, mais avec des morceaux. Ça fait un peu gélatineux, vous voyez. Ensuite, pareil, on a testé, j'ai pas la marque là sous les yeux, mais vous savez, c'est des sticks avec des légumes et tout, un peu comme là, Vitacraft avec la carotte et c'était de la carotte et betterave, il me semble. Là, c'est pareil, sauf que là, c'est carotte et fromage. Donc, elles les ont testées, elles les ont bien aimées. Hormis Naya, mais vous avez l'habitude, Naya, le jour où elle aimera quelque chose... N'empêche qu'elle aime bien ses friandises Trixie. Et la compo, elle est pas dégueu. Donc, je trouve que c'est toujours mieux que les Félix qu'elle mangeait... Seulement, elle mangeait que ça. Donc, celle-là. Et après, il y a celle-là aussi. Donc, c'est la même gamme. Mais cette fois-ci, elle a tomate. Tomate et quoi? Tomate et patate douce, celle-là. Et elle l'aime bien aussi. Donc ça, je le rajoute soit comme ça en friandise nature et tout. Soit quand je leur fais, vous savez, les gamelles un petit peu plus festives que je fais sur TikTok. Où vraiment, je mélange plusieurs types de pâtés, plusieurs friandises, etc.
et que ça arrive vraiment genre peut-être une fois dans le mois, peut-être 2 fois maximum, parce que il y a vraiment tout qui est mélangé, c'est vraiment le truc juste pour leur faire plaisir et pour faire mon contenu ASMR. Ensuite, en joujou, on a tout ce qui est ressort. Zelda, elle adore ça, mais depuis qu'elle est toute petite, elle kiffe ses ressorts, et en plus maintenant elle a pris l'habitude de nous les rapporter, donc à chaque fois on lui relance et tout. Et le truc c'est que maintenant, Kiara elle fait la même chose. Donc on se retrouve avec plein de ressorts partout et à chaque fois elle nous les ramène, on les renvoie, on les ramène, on les renvoie. C'est trop drôle. Donc ça, elle les adore et à chaque fois j'en rachète parce qu'elle me les planque je ne sais où. Des fois elle m'en retrouve je ne sais où à chaque fois. Dernière fois il y en avait plein sous mon meuble, vous le voyez pas mais j'ai un meuble assez long et elle me les glisse tout le temps dessous ou alors sous mon tapis de marche. Donc ça, mais là si je lui lance, elle va devenir folle. Rien que le bruit, elle devient zinzin. C'est quoi? Le ressort. Voilà, elle est zinzin, elle est partie. Ensuite, on a pris un jeu. Alors attendez, il est là. C'est un jeu télécommandé. Alors, mais ce truc, c'est génial, vraiment. Genre, déjà, vous pouvez lui changer sa houppette là. Donc, il y a plusieurs accessoires et tout. Nous, on est resté sur ça. Et attendez, je vais l'allumer, mais il va se mettre à rouler. Voilà. Donc, déjà, il est trop mignon parce qu'en fait, il a les roues qui changent. Pardon, je l'ai éteint. Il a les roues qui changent de couleur. Donc c'est trop mignon. Soit vous le télécommandez avec la télécommande, soit vous le mettez en automatique. Et donc du coup, le truc, il fait des trucs aléatoires et tout. Et ça, elle l'adore, mais vraiment, elle le kiffe et tout. Il m'a coûté un peu cher, je crois que c'était... il me semble que de base, il était à 40 €. Et là, après les fêtes, il était à 30, enfin à 29 €, nanana. Donc ça, mais il est vachement bien, je trouve. Et il fait pas tant de bruit que ça. De toute façon, je vous en ai parlé en story si vous avez suivi. Je vous remettrai des extraits là en vidéo. Mais je le trouve trop bien, genre, il est trop mignon et tout. Et puis même Zelda, elle l'adore. Naya, elle joue aussi avec et tout. Enfin, tout le monde l'aime bien ce petit jouet. Donc je suis contente que je l'ai pas acheté pour rien parce que c'était soit ça passe, soit ça casse. Hein. Surtout, j'avais peur au niveau du bruit. Mais il y avait un modèle d'expo. Alors, il n'y avait pas les piles, mais au moins on a pu voir vraiment à quoi il ressemblait. Donc je me suis douté que ce genre de jouet, vous savez, avec les grosses roues comme ça et tout, je me suis douté que quand même ça avait un bon petit moteur et tout et que ça allait pas faire un boucan pas possible. Et après vous le rechargez et tout, donc c'est trop ratchet. Désolée pour le bruit, elles sont en train de jouer avec le ressort. Ensuite, on a tout ce qui est petits jouets comme ça. Alors, j'étais vraiment pas sûre qu'elles allaient aimer. Les deux petites, elles ont kiffé direct. Et Naya, maintenant, c'est devenu son jouet préféré. Donc, j'en ai racheté plusieurs. Vous savez, c'est un peu des genres de petites boules en papier comme ça qui fait du bruit et tout. Et elle l'adore. Pareil, ça, c'était à Maxi-Zoo. C'est 1 € pièce. Donc, dès que je peux, j'en prends plusieurs et tout. Et ça, elle le kiffe. Il y en a en plusieurs couleurs. Il y a rose, bleu, vert et jaune. Tu le veux, mon amour? Ensuite, en autre friandise, on a pris un gros sachet. Je crois qu'il y en avait 18 dedans. Alors ça, c'était avec la carte cadeau que j'ai eue à Noël pour les chats à Maxi-Zoo. Et en fait, pareil, c'est des friandises liquides. Alors là, il me semble que c'est au lait. J'ai pas la version française. Crème de poisson au poulet et au malt. Et là, il n'y a pas... Et là, pareil, c'est une crème au potiron. Donc ça, elle l'adore aussi. On en a mangé déjà plusieurs. Elles en ont remangé ce matin. Donc ça, elles aiment bien aussi. La marque, c'est Première. Je pense que vous connaissez à Maxi-Zoo. Il y a plusieurs choses de cette marque-là. Alors, Edgar et Cooper, elles aiment que celle-là. Vous savez, il y a aussi les formats carrés un peu plus en mousse, si on peut dire. Mais elles les aiment pas. Alors, je pense que c'est la texture qu'elles aiment pas parce qu'en soi, les goûts, c'est les mêmes. Mais en comme ça, elles les aiment bien en sauce. Ensuite, pareil, j'ai pris à Leclerc Animaux un test urinaire. Alors, vous le savez, Naya, elle a eu des calculs urinaires l'année dernière. Enfin, non, du coup, on a changé d'année. Donc, en décembre 2023. Et donc, depuis, elle a son alimentation urinarie, etc. Mais entre temps, j'ai découvert, de toute façon vous allez la voir juste après, c'est une litière de chez Tranquille. Et en fait c'est une litière, alors eux ils appellent ça la litière suivi de santé, qui en gros change de couleur en fonction du pH de l'urine. Et donc si c'est jaune, c'est normal, si c'est trop jaune qui tire vers le orange, c'est qu'il y a des problèmes ou quoi. Si c'est rouge, bon, il y a du sang. Et si c'est bleu, c'est qu'il y a potentiellement des calculs urinaires ou quoi. Et ces derniers temps, la litière, elle a viré au bleu. Donc je me suis dit, oh, c'est chelou. Après, je me suis dit, est-ce que ça serait dû au fait que comme elles sont plusieurs à faire pipi dedans, ça s'est mélangé ou quoi? Je sais pas. Je me suis pas alertée de suite parce que Naya, elle a pas de signe vraiment en mode je vais pas bien comme j'ai pu voir l'année dernière. Enfin, en 2023 du coup. Donc je me suis dit bon, on va pas aller consulter de suite. Et comme je savais que chez Leclerc Animaux, il y avait ce truc de test urinaire et tout, je me suis dit au lieu de la mettre dans une caisse de transport, de la stresser, etc. et tout,
Bon, ça sera toujours mieux fait par un veto, hein. Je me dis, je préfère tester ça d'abord. Si le truc, il se révèle bleu aussi, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, bah, on fera vraiment un vrai bilan et tout, c'est pas un problème. Mais si déjà je peux lui éviter un petit stress et tout, de partir à la clinique et tout machin, autant que je le fasse à la maison. Donc ça, il faut que je le teste. Et il y a une date de péremption dessus, c'est mars 2025, donc c'est bientôt, donc il faudra que je le fasse là. Mais c'est super lourd, je sais même pas comment c'est à l'intérieur. Ah ouais, c'est un sachet de... Après, j'ose pas vraiment... Donc j'ai vu vite fait sur le tuto, en fait il me semble que c'est un genre de sable ou quoi qu'on met sur la litière, le chat va faire pipi dessus et il y a une seringue dedans, on va prélever avec la seringue et ensuite on met sur la petite languette et tout et en fonction ça change de couleur. Il me semble que c'est comme ça, de toute façon il y a l'application et tout, il faut la connecter à une application et tout. Donc ça, faudra que je le fasse avec Naya. Mais là de toute façon on a mis des nouvelles litières que je vais vous montrer juste après. Et pour le moment, il n'y a rien qui vire au bleu. Je pense que si ça aurait dû virer au bleu, ça l'aurait fait dès le début. Donc je l'ai pris dans le doute. Dans le doute, je vais le faire. Et puis je vous dirai ça sur Insta du coup. Du coup, la litière en question, c'est celle-là. C'est la marque Tranquille. Et moi, je la trouve que à Mont-Leclerc normal. Pas du tout au Leclerc Animaux. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont juste à côté. Enfin, ils sont pas loin quoi. Mais c'est vraiment que au Leclerc normal. Et en gros, vous voyez, ça change de couleur en fonction du pH de l'urine. Et donc derrière, il y a tout qui est écrit et tout machin, ce que ça veut dire. Et... Alors en soi, elle est bien et tout parce que du coup, ça réagit au pH de l'urine et tout. Par contre, je trouve qu'elle fait beaucoup de poussière. Et même moi... Quand je ramasse les crottes, ça me dérange. Vraiment, ça fait un nuage de poussière. Je trouve ça super désagréable. Donc, je pense que je vais garder ça juste dans un bac. Parce que du coup, on a plusieurs bacs à la maison. Et mettre d'autres substrats dans les autres litières, vous voyez. Mais actuellement, on est sur... vous savez, des pelets de bois. Ce qui est bien avec les pelets de bois, c'est que c'est totalement naturel et tout machin. Mais par contre, dès que les chats ils font pipi ou quoi... Ben, ça devient, ça se détériore et tout. Et donc après, elles en mettent partout autour de la litière, etc. Et c'est pas pratique. Donc c'est vraiment ça qui fait que c'est un peu pénible d'avoir ce type de litière là. Parce qu'à la base, c'est même pas fait pour être une litière, hein. Je sais qu'en termes de santé, c'est ce qui est le mieux pour mes chats. Je vais voir pour prendre, vous savez, pareil, c'est des litières végétales, mais c'est des tout petits pelés. Donc déjà, je pense qu'en termes de nettoyage, ça sera plus pratique. Parce que du coup, forcément, comme les pelés sont énormes, ben, il me faut une grosse pelle à crotte tout simplement, donc c'est super long et tout, faut que je secoue et tout machin. Alors que quand c'est des litières comme ça, en fait ça part assez vite vu que c'est des cristaux, vous voyez. Donc à voir, mais elle est bien en soi parce qu'elle réagit au pH et tout. Mais je trouve qu'elle fait beaucoup de poussière et sur le long terme pour le chat c'est pas le mieux. Donc voilà, et puis même moi quand je dois ramasser les crottes c'est super dérangeant d'avoir ce... Vraiment je tousse à la fin quoi. Ensuite en termes de dodo, alors on en a trouvé des comme ça à Action, pardon. Hop. On en a pris deux, il y a le rouge et il y a le vert. Le rouge il est à côté dans la salle de jeu donc j'ai juste pris celui-là. Et alors en soi elle l'aime bien, elles vont tout le temps jouer dedans et tout machin. Mais il est tout voilà, il est tout mou quoi. Il est tout mou. Donc la plupart du temps, dès qu'elles vont jouer, le truc il s'aplatit, il se déforme et c'est pas pratique, vous voyez. Mais elle l'aime bien en soi. Après c'est du Action, hein, faut pas s'attendre à un truc de fou. Même si des fois chez Action ils proposent quand même des trucs assez quali pour les chats. Tous les soirs elles sont dedans et tout. Faut juste qu'à chaque fois je pense à les remettre correctement et tout. Ensuite en notre dodo, ouais il est un peu gros celui-là. Celui-là c'était pour Noël, il est trop mignon, on dirait une petite hotte de Noël, il est trop chou. Et quand il y a un chat qui se couche dedans et qu'elle pouffe, elle pop d'un coup, c'est trop mignon. Celui-là, il me semble qu'il vient de l'Incroyable. Je sais plus du tout où il l'a pris, papa chat. Mais il me semble que c'est ça. Et ouais, il est super beau, il est super doux et tout. Je pense que vous voyez, ça fait un peu velours et tout. Il est trop mignon. Et Chiara, elle l'adore. Chiara, elle l'a validé de suite. Zelda, je l'ai jamais vue aller dedans. Il me semble pas. Naya, elle y est allée une fois dedans. Je l'ai vue une fois aller dedans. Et Ina, elle a eu sa période où elle allait dedans, mais là, il va plus. Après, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de dodos partout à la maison que en fait, elle varie tout le temps à droite à gauche. Ensuite, pareil à Maxiso, j'ai pris ça. Je connais pas du tout, donc pour le moment, on n'a pas testé. Hein. Donc, je sais pas si elles vont aimer, mais je pense que oui. C'est du pudding pour chat, c'est trop mignon. Ça, pareil, c'est des trucs friandises et tout pour mes contenus ASMR pour TikTok. Ensuite, pareil, j'en ai pris un comme ça. Donc, pareil, en friandises et tout. Donc, on verra si elles aiment. Je pense que oui. Hein. Surtout les deux petites, elles sont pas compliquées. Qu'est-ce qu'elle fait, cette zouzou?
Cette zouzou, elle entend des friandises, elle se dit c'est pour elle. Ensuite, j'ai repris ça. On avait déjà eu ça dans la pochette surprise de Zelda du coup pour son anniversaire. Et elles avaient bien aimé. En fait, c'est vraiment du jus. C'est du jus de thon ou il y a d'autres goûts. Hein. Là, j'ai pris thon. Et c'est vraiment juste du jus en fait. Donc ça rajoute de l'hydratation et tout. Pareil, c'est en friandises. Ensuite, j'ai ce tapis de lèche. Alors, il est bien. Vraiment, en plus, il est super beau. Vous le voyez, il est tout bleu et tout. Il est trop beau. Avec le type de pâté que j'ai donc chez Royal Canin, nous on les a en sauce, donc c'est des morceaux, vous voyez, donc c'est pas le plus pratique à mettre dedans. Et j'ai vu justement dans le rayon chat au Leclerc animaux qu'en fait c'était vendu avec ça. C'est des sticks exprès, donc c'est des sticks de friandises, vous voyez, que vous mettez sur le tapis et tout, et donc du coup bah, c'est parfait pour combiner avec parce que c'est la bonne texture, etc. Mais pour des pâtés, je pense pas que c'est le plus pratique parce que ouais, enfin je pense que vous voyez comment c'est des petits os, c'est des petits je pense que c'est pas le plus pratique même pour de la pâtée en mousse, à moins que la pâtée en mousse soit vraiment assez liquide et tout, mais sinon je suis pas sûre que ça convienne vraiment. Ensuite pareil, j'ai pris ces petites pâtés là de chez Real Nature. On a déjà testé, c'est des trucs qu'elles aiment bien et tout, pareil en guise de friandises, c'est plutôt cool. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur mon TikTok. Ensuite pareil, à Noël elles ont eu un petit coffret avec plein de petits jouets. Vous savez, c'était un coffret que j'avais pris à Centracor et elles aiment bien ces petites souris là et tout. Et ensuite, j'ai pris ça pareil à Maxiso. Il y a le petit ananas, mais il y a aussi les petites cerises. Je sais pas où elles les ont mis, mais c'est un petit jouet, vous voyez, qui fait gling gling là. On l'entend. Et elles aiment bien jouer avec. En plus, lui, il est jaune, donc c'est trop cool. Et c'est des jouets qu'elles aiment beaucoup. Et ensuite, j'ai pris ce grand panier à Action. J'avais vu qu'il était sur le site et l'année dernière, on en avait déjà pris un en rouge. C'est la même texture et tout que celui-là. Et le rouge, elle le kiffe au possible et tout. Inanaï, elles dorment tout le temps ensemble. Donc dès qu'il y en avait une qui le voulait, elles allaient dormir ensemble. Donc je me suis dit, s'il ressort cette année et tout, je le prendrai et tout. Et donc du coup, ils ont sorti des nouveaux coloris. Et donc on a pris celui-là. Donc en vert. Et c'est vraiment des dodos qui restent toute l'année. Même si c'est motif de Noël, en fait je vois qu'elle les adore et tout. Donc je les laisse toute l'année. Et pareil, en gros matériel, elles ont aussi le Tipeee à Noël du coup. Mais il est dans la salle de jeu, donc je vous mettrai une vidéo. Je vous insérerai une vidéo pour vous montrer. Vraiment, elles adorent ce Tipeee et tout. Parce que comme elles peuvent se cacher et tout, elles peuvent passer en dessous, etc. Vraiment c'est leur petite planque. Enfin c'est leur grande planque. Parce que du coup c'est un Tipeee de base pour enfants. Et aussi il y a eu l'arbre à chat du coup Trixie qu'on a pris pour Noël, qui est vraiment immense et super imposant. Je pense que si vous suivez mes stories, vous avez vu à quel point le truc il est imposant. Elles sont trop contentes, les dodos ils sont énormes, les poteaux de griffes ils sont énormes et tout. Vraiment c'est trop cool. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, ou mettre un commentaire pour me dire si vous avez les mêmes articles que moi à la maison, est-ce que vos chats ils les aiment ou pas, etc. Je vais voir si je fais ça tous les mois ou si je fais ça à chaque saison, tous les 3 mois en fait. Parce que forcément, de par mon métier, je teste beaucoup de choses, mais aussi parce que comme j'ai 4 chats, forcément que je teste beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous préférez aussi, est-ce que vous préférez que je vous fasse une revue chaque mois où je vous dis j'ai acheté tel truc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Est-ce que vous préférez vraiment que je fasse une plus grosse vidéo tous les 3 mois et tout pour vraiment avoir un avis beaucoup plus complet ou avoir plus d'articles, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.